Donc Marion Le Provost, je suis DRH de l'entreprise Mytilimer. Ça fait 9 ans que j'ai rejoint l'entreprise. C'était au tout début de Mytilimer sur sa phase de diversification produits. Donc Mytilimer aujourd'hui c'est 66 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est à peu près 170 dans le groupe, répartis sur 14 sites différents. On est présent de la production, de l'élevage jusqu'à la distribution. On a pour habitude de présenter notre activité en 4 grands métiers et bientôt à 5e avec l'ouverture de notre nouvelle usine carbone. L'activité d'élevage où on est présent sur l'élevage de moules, l'élevage et affinage d'huîtres et les truites de mer. Ces matières premières là elles sont vraiment produites par des salariés Mytilimer sur des parcs et en mer. Ensuite, on vient valoriser les produits en brut et en vivant. Donc, on a une activité coquillage avec les moules, les huîtres et les autres petits coquillages qui sont l'activité principale de Mytilimer et historique. Depuis 2004, on est né de la mytiliculture et de l'ostréiculture. Ensuite, on a dans la même thématique le poisson frais qu'on achète sur les criées bretonnes principalement, aussi sur les autres criées françaises, pas qu'en Bretagne, où là, du coup, on travaille le poisson frais que l'on fait à façon et qu'on conditionne et qu'on expédie chez nos clients. Ensuite, on a nos activités dites élaborées, où là on va venir transformer et travailler surtout à Marc-la-Cancalaise. Donc on va retrouver la conserverie, rillettes et soupe, le poisson fumé, issu de nos élevages de truites de mer principalement, les coquillages farcis, les coquilles cuisinées, qui sont aussi issus de nos élevages. Notre leitmotiv sur toute notre chaîne, c'est vraiment le travail de la filière. Donc aujourd'hui, une illustration du travail de filière qui est mené depuis 2004, c'est l'élevage de moules au large de l'île du May et de Watt, donc en dessous de Guérande. Aujourd'hui, il est valorisé sur des sacs de moules qui vont chez des poissonniers, du conditionnement en barquettes de moules qui vont à la grande distribution dans les rayons poissonnerie et des moules farcis qui vont du coup en prêt-à-manger qu'on n'a plus qu'à réchauffer et déguster. Et ça aujourd'hui c'est vraiment ce qui nous anime au quotidien, c'est valoriser toute la chaîne et qu'il n'y ait absolument aucun déchet ou coproduit. Et c'est justement cette 5e activité qui verra le jour avec la nouvelle usine carbone, puisque ce qu'on souhaite maintenant faire, puisqu'on a fait tous les essais, mais on a notre process industriel qui pourra avoir le jour avec l'ouverture, c'est la valorisation des moules sous taille. Et une fois qu'on aura réussi cette valorisation des moules sous taille, on pourra aussi aller travailler d'autres catégories de produits pour aller valoriser vraiment toute la matière première. On peut au moins se focaliser sur nos 2 activités, l'activité historique, les moules, et la deuxième activité de truites de mer où on élève toutes les truites de mer qui passent dans nos différents process de fabrication et qui illustrent finalement le reste des catégories de produits. C'est juste après des cycles d'élevage et des temps de production qui sont différents. Donc aujourd'hui, sur un procédé d'élevage de moules, nos mytiliculteurs, ils élèvent entre le bébé moule qu'on appelle le naissin et la moule commercialisable, c'est à peu près un cycle d'1 an, entre 9 et 12 mois, pour récolter les premières moules à taille. Une fois que les moules arrivent à taille, les producteurs vont pêcher leurs moules et c'est là que nous, on commence vraiment à industrialiser le process, puisque nouvelle usine ou pas, tout est mécanisé derrière. Ensuite, les moules, du coup, c'est forcément ça qui va nous intéresser. Elles sont calibrées, enfin nettoyées, calibrées. Donc on va généralement calibrer sur des moules à 4 cm. Une fois qu'on a nos moules supérieurs à 4, là, il va y avoir encore une autre étape de calibrage, puisque du coup, nous, on a des cahiers de décharge différents. On va traiter le label rouge, on va traiter l'AOP de la baie du Mont-Saint-Michel, notre marque la Cancalaise. Et en fonction de ces cahiers de décharge-là, une fois qu'on a fait ça, les moules, du coup, elles sont conditionnées soit en sac, soit en barquette, et derrière, on va les vendre à la grande distribution, majoritairement, mais aussi aux grossistes, aux demi-grossistes. On va les vendre aussi aux poissonniers et aux autres détaillants pour que ça puisse se retrouver sur les étals et que les consommateurs puissent acheter leurs moules et les manger chez eux. Sur ces étapes-là, donc on est sur l'étape de produits bruts, on va aussi avoir du coup l'étape de fabrication pour les produits prêts à manger ou prêts à consommer, où là du coup, avec la nouvelle usine, on va ouvrir une nouvelle ligne de production, on va offrir aux consommateurs la possibilité d'acheter déjà sa marmite à réchauffer et à consommer pour manger ses moules marinières plutôt que d'acheter ses moules brutes, faire sa sauce, les cuire. Nous, on va proposer une offre prête à manger. Et puis du coup, pareil, après, on va la vendre à nos clients et le consommateur va pouvoir le retrouver en grande distribution. Non, on travaille principalement des origines France et bretonnes. Après, on travaille aussi avec l'Irlande, parce que des moules françaises, il n'y en a pas toute l'année, mais il faut qu'on soit en capacité à en proposer aux clients et aux consommateurs toute l'année. Et donc on travaille des origines aussi et des cahiers de décharge toujours haut de gamme ou milieu de gamme, mais en tout cas toujours avec notre ADN à nous, la qualité produit à la base. Notre objectif, c'est de travailler avec les producteurs main dans la main. On reçoit souvent dès le collège
jusqu'aux demandeurs d'emploi, en fait, sans âge, en fait, tous les demandeurs d'emploi, jusqu'à la retraite, et même des retraités qui viennent travailler chez nous, pour justement démocratiser, expliquer c'est quoi les produits de la mer, c'est quoi de travailler en mer, c'est quoi de travailler à terre, quels sont les métiers qui se cachent derrière, soit les murs, soit les bateaux. Ça, c'est la première clé d'entrée, ouvrir nos portes, expliquer nos métiers, ce qu'on fait, comment et dans quel but. Derrière, on a des parcours de formation en interne, parce qu'il n'y a pas de formation aujourd'hui pour quand on est au lavage et au dégrappage des moules. Il n'y a aucune formation aujourd'hui sur le marché de l'emploi, enfin sur le marché de la formation, qui forme à dégrapper des moules. Donc c'est trouver les profils et les capter, les intégrer, et après on a un parcours de formation avec nos titulaires qui sont en place, qui vont donner les codes, qui vont apprendre les ficelles du métier. Et là, nous, on valorise en interne tout le savoir-faire de nos collaborateurs titulaires. On travaille avec plein d'acteurs, dont la mission locale, pour faciliter cette accessibilité à nos métiers, cette démocratisation de nos métiers. C'est toute la partie explicative de qui on est et de ce qu'on fait. Il suffit juste d'être motivé, mais pour de vrai, parce que je suis motivée, on l'entend souvent, mais derrière, il faut une réelle motivation et un minimum d'intérêt à avoir envie de découvrir un métier. Mais nous, notre cible, c'est les 16-25, clairement, parce que quand on ne sait pas quoi faire et qu'on va bientôt commencer à travailler, venez chez nous, on va vous montrer une partie des métiers qui existent sur notre territoire. Quand on se dit, on aime bien les produits vivants, ou alors on a envie de travailler pour une entreprise qui a une démarche pour avoir un impact environnemental le plus neutre possible. En tout cas, c'est de cibler des petits points d'accroche, et à partir du moment où on a ça, on peut avoir une vraie motivation et un vrai intérêt à s'investir. C'est sûr, on ne va pas se cacher, on recrute beaucoup de saisonniers parce qu'on a un pic d'activité sur la récolte des moules si on continue à faire le focus sur les moules pour être assez clair. Mais ces contrats saisonniers, tous les ans, débouchent sur des embauches en CDI. Donc c'est pas que du court terme. Et on a des offres d'emploi toute l'année en CDI. Nous sommes dans le nouveau siège social de l'entreprise qui se trouve juste devant l'usine Carbone. Donc ça y est, on y est. L'objectif de base de Carbone, c'était pas de faire un siège social tout neuf pour les fonctions support, c'était d'avoir un site industriel qui nous permette de vraiment passer la frontière de l'artisanat à l'industriel, avec des process qui offrent une ergonomie au poste, qui offrent un traitement du produit encore plus qualitatif, donc un respect du produit encore plus qualitatif, donc pas de perte matière, le regroupement de nos activités pour éviter notre impact carbone, et la mise en place et la mise en œuvre de nouveaux process, et notamment la valorisation des moules sous taille. Sans ce projet-là, on ne pouvait pas rassembler nos activités dans un même endroit, être plus performant et réduire notre perte matière, donc mieux valoriser la matière, et offrir des conditions de travail et une ergonomie au poste plus dans l'air du temps que, en tout cas, les 20 dernières années qui viennent de s'écouler. Donc c'était nécessaire. Ça nous fait aussi notre première base logistique. Donc on peut massifier tous nos produits pour offrir aussi à nos clients des solutions logistiques plus performantes. Et puis, là, il n'y a qu'une partie qui va ouvrir cette année. D'ici 2 à 3 ans, il y aura la partie process produits élaborés, où là, c'est la même logique que pour la partie vivante sur les moules. L'objectif, c'est de rassembler et de réunir les activités de conserverie notamment, les activités qui sont aujourd'hui faites sur certains sites que l'on a, mais qui n'étaient pas dédiés à ça à la base, et créer des nouvelles lignes produits, parce que notre objectif de développement, c'est de basculer dans l'agroalimentaire et d'offrir des solutions prêtes à manger, prêtes à consommer aux consommateurs. Donc on aura un pôle élaboré, qui est aujourd'hui juste une coquille vide, mais qui va abriter l'ensemble des process de conserverie, peut-être de tapas qu'on fera plus tard, de tartare, de produits cuisinés, quels qu'ils soient. Là, c'est Carbone. Alors, on parle plus de Carbone, mais on parle de Carbone 1, qu'on a d'autres projets de développement. Carbone 2, c'est le carbone qui va venir valoriser le poisson. Donc là, on vient de faire une acquisition dans le sud Finistère, au Guilvinec. Donc, on a repris une entreprise pour réunir 3 entreprises sur un même site et un pôle poisson frais traditionnel. Donc aujourd'hui, ce pôle-là, il abrite essentiellement de l'achat de poissons en criée bretonne et la revente. L'objectif, du coup, c'est de pousser ça pour aussi offrir sur la catégorie poisson du prêt-à-manger et du prêt-à-l'emploi. J'ai l'une de mes collaboratrices qui travaille avec moi, qui s'appelle Sarita. On s'est dit, ok, il faut y aller avec la mission locale. En cours de circonstances, on a rencontré les acteurs de la mission locale qui cherchaient aussi des entreprises pour mettre en place des actions. Et on s'est dit, feu, il faut tester de toute façon, on va pas se le dire pendant 10 ans, il faut passer à l'action et mettre en place des actions. Donc on a reçu des jeunes de la mission locale pour visiter nos ateliers, conserverie, coquillages et crustacés. Donc on a nos responsables d'activité qui ont expliqué leur métier, qui ont expliqué les métiers des collaborateurs
collaborateurs qu'ils encadrent et découverte des métiers, volontairement de la conserverie et des coquillages et crustacés, parce que du coup ça offre rapidement une vision très brute de nos métiers et une vision très élaborée de nos métiers. Donc une vision plutôt artisanale avec les coquillages et les crustacés et une vision plutôt industrielle avec la conserverie. Et l'autre partie du coup de cette action-là, c'était un appui et un conseil de la part de Sarita qui est intervenue sur comment rédiger mon CV, comment doit être agencé mon CV pour être aussi percutant, donc les clés d'un CV réussi. Et la deuxième action, un peu plus on va dire en salle, c'était quelle attitude adopter lors d'un entretien de recrutement, quelle posture je dois avoir, qu'est-ce que je dois dire, pas dire, comment donner bonne impression et comment en gros moi en tant que candidat, comment je peux aussi convaincre que je suis la bonne personne et qu'il faut essayer avec moi. Très enrichissant des deux côtés finalement, parce que nous ça nous confronte à la réalité des 16-25 ans et de savoir qu'est-ce qui leur manque aussi en termes de communication et de visibilité, comment nous on peut être plus acteurs auprès d'eux en donnant une autre vision ou en s'investissant d'une autre manière auprès d'eux, et puis eux de se rendre compte vraiment de c'est quoi la vie en entreprise. Donc alors ce qui est très amusant, c'est que je disais on ouvre pas mal nos portes. Quelques temps après, j'ai plus trop le timing, mais je pense à peu près 4 mois après la visite de la mission locale, peut-être pas 4, 3-4, je sais plus trop. Bref, toujours est-il que les Terres Marins ont ouvert une formation pour leur CAP cuisinier. Et dans la promo CAP cuisinier, il y avait un jeune de la mission locale qui avait visité notre entreprise 3-4 mois auparavant. Et il se trouve que Véronique Le Bourdet cherchait une entreprise en coquillages et crustacés pour que ses CAP se rendent compte de comment on traite la matière avant qu'elle arrive en cuisine. Et nous, on a forcément dit oui. On a réitéré, c'était la deuxième fois qu'on le faisait avec elle pour sa promo. Et il y a un jeune qui était déjà présent lors de la mission locale. Donc ça, c'est top parce que même si c'est pas pour nous, c'est pour le territoire. Et un jour, ce sera directement pour nous aussi qu'on arrivera à susciter des vocations. Quand on a monté cette action-là avec Sarita, à aucun moment l'objectif c'était d'avoir quelqu'un qui vient chez nous dans 2 mois ou dans 2 semaines. L'objectif c'est juste de dire déjà il y a ça sur le territoire, il y a cette offre d'emploi et est-ce que vous le saviez? Et c'est déjà la première étape pour qu'après les jeunes candidatent chez nous. Mais ça a du sens parce que finalement on retrouve petit à petit, la boucle est bouclée dans ce cadre-là et peu importe si c'est pour nous une autre entreprise du territoire, on a fait le job. C'est pas du temps de perdu, il faut pas avoir une logique de retour sur investissement rapide. Le public 16-25, si on le capte pas, si on lui donne pas envie, si on ne l'intéresse pas, en le forçant à s'intéresser, il n'y aura personne dans nos usines demain. Donc en fait, ça sert à rien de se dire qu'on a des beaux projets si on n'investit pas du temps aussi pour expliquer nos métiers, nos produits, notre projet, notre ambition et notre raison d'être. Je peux que dire aux autres acteurs d'y aller et de mener des actions collectives sur le territoire. Il y a d'autres RH sur le territoire malouin qui sont convaincus et on échange souvent ensemble. Mais il faut engager des actions individuelles, entreprise par entreprise, avec des acteurs comme la mission locale, mais aussi collectivement. C'est essentiel parce que sans ça, les jeunes, ils viendront jamais à nous. En fait, ils savent même pas qu'on existe. En tout cas, pour Midi-Limer, il y en a plein qui savent pas qu'on existe. En plus, nous, on n'est pas à Saint-Malo, on est à Cancale, donc on est au bout du bout de la région malouine. C'est un état de fait, tout le monde nous le dit. Donc, si on n'invite pas chez nous et si on participe pas à des actions, il ne va pas se passer grand-chose chez nous. Tester, il faut faire. C'est pas en restant chez soi et en se disant qu'est-ce que je vais faire de ma vie que un jour il va y avoir un truc qui va tomber du ciel et qui va faire qu'il va se passer quelque chose de cool. Donc il faut s'intéresser à ce qu'il y a de présent sur le territoire. Il faut aller visiter, il faut demander à ouvrir les portes, il faut bouger, il faut faire. Je dis souvent aux équipes, à part de dire il faudrait, mais arrêtez de dire il faudrait. Faites, parce que qu'est-ce qui vous empêche de faire en réalité? Rien, en tout cas pas chez Midi-Limer. Donc faire. C'est basique, mais il faut faire.